Alors, bonjour, bonsoir. Ce soir, je reviens encore pour continuer dans mon processus euh, de réouverture ou d'éclaircissement mental pour les Africains, afin que nous prenions conscience et que dans le combat dans lequel nous sommes engagés, nous qui combattons pour la dignité, que nous ayons des conditions claires, fondées sur des bases assez solides et claires qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, d'être assurés dans la direction que nous avons prise. Donc, pour accomplir cette action qui est l'action de réhumanisation de l'humanité, qui est en voie ou bien qui a été déshumanisée par l'Occident. Une civilisation occidentale barbare, inhumaine, ouvertement inhumaine, qui veut mener le monde à la destruction. Et parler ainsi, ce n'est pas être contre qui que ce soit. Parler ainsi, ce n'est pas en vouloir à qui que ce soit. Parler ainsi, c'est construire une humanité plus juste, où des gens réfléchissent de manière plus correctement. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans cette voie-là et nous agissons et nous posons des actes et nous expliquons certaines choses. Alors, l'Occident s'est présenté devant l'humanité comme une civilisation qui connaît les droits de l'homme, une civilisation qui connaît les valeurs morales, une civilisation qui connaît donc la science, une civilisation qui connaît tout, et donc qui doit civiliser. Quand elle parle de civiliser, c'est-à-dire éduquer les autres populations, surtout les Africains, qui selon elle, cette civilisation occidentale, ces pontes de cette civilisation occidentale, sont des personnes arriérées, des personnes barbares, des personnes qui ne connaissent pas la civilisation. Ok. C'est ce qui nous a été imposé depuis belle lurette. Aujourd'hui, faisons le point de ce qui est. Faisons le point de cette civilisation que l'Occident nous a amenée et regardons clairement, de manière froide, où nous en sommes aujourd'hui. Où nous en sommes aujourd'hui. Et pourquoi devrions-nous continuer, n'est-ce pas, à croire à cette civilisation pour que, selon elle, elle propose un monde plus civilisé. Pourquoi? Regardons froidement ce qui se passe. Les guerres qui tuent beaucoup d'hommes sont issues de qui? C'est de l'Occident. Ce sont des éléments factuels, des éléments clairs qui sont là. Les éléments sont là, tout le monde peut les vérifier. Je parle aux Africains. Vous pourrez les vérifier. Ce n'est pas quelque chose d'inutile de parler de cela. Alors, mon objectif aujourd'hui, parce que l'Africain est devenu un robot dont le substratum de réflexion a été posé.
par l'Occident qui s'est arrogé le droit de civiliser l'humanité. Donc c'est elle qui crée, voyez-vous, tout le contexte dans lequel l'Africain doit réfléchir. C'est l'Occident qui propose cela, sous prétexte donc que cet Occident-là a ses valeurs, et celle qui est indiquée pour permettre au monde d'évoluer, pour civiliser l'humanité. Nous constatons aujourd'hui avec ce que nous voyons clairement que c'est faux, que les solutions que l'Occident a proposées à l'humanité sont des solutions dont l'échec est patent aujourd'hui. Et donc, nous n'avons aucune raison de continuer à suivre cet Occident qui d'ailleurs ne propose rien de concret pour l'humanité. Mais et comme cet Occident insiste, voyez-vous, à conduire l'humanité, il faudrait donc que les Africains prennent leurs responsabilités. C'est dans cette optique-là que nous sommes là pour déconstruire déjà dans l'esprit des Africains ce modèle tant vanté de l'Occident, afin de montrer aux Africains que l'Occident est une civilisation qu'il faut refuser désormais de suivre et d'écouter parce qu'elle ne propose rien de bon. Il faut lui enlever ce crédit que nous lui accordions. Je pense que la première chose à faire, avant toute autre chose, toute autre action de révolution, c'est la révolution mentale. L'Occident s'impose parce qu'elle a réussi à se donner une image de civilisation évoluée qui s'est donné donc ce droit-là de faire évoluer l'humanité. Comme nous constatons aujourd'hui que c'est du faux, il faut que chacun puisse être libéré donc, de cette peur-là qu'on a de cet Occident. Il faut que chacun voit, il faut que chaque Africain voit qu'il ne soit pas subjugué, qu'il n'ait plus peur. Parce que quand on a peur et quand on est convaincu qu'une civilisation a tous les droits, a toutes les valeurs possibles, qu'on est convaincu de cela, que c'est elle qui doit nous civiliser, on est convaincu de cela parce qu'elle a eu le temps, cette civilisation, par l'esclavage, par le colonialisme, par la force, par les armes, par le mensonge, par le narratif qu'elle nous a imposé. Elle a eu le temps de s'imposer à nos esprits, à nos cerveaux, de nous intoxiquer par son narratif. Et donc, cela a fait justement que nous sommes effectivement convaincus, nous avions été convaincus, beaucoup d'entre nous sont convaincus que l'Occident est la lumière du monde. C'est la civilisation qu'il faut pour civiliser le monde. Et toutes les conceptions qu'elle a mises en place, tout ce qu'elle a construit, tout le contexte qu'elle a mis en place, et tout le narratif qu'elle a mis en place, n'est-ce pas, concernant toutes les dimensions de réflexion du monde, et dans toutes les directions que ce soit. Tout cela, donc, nous prenons cela comme des vérités indiscutables. Et lorsque nous bâtissons une réflexion, qu'elle soit de développement, qu'elle soit une réflexion qui nous permette donc de nous développer, une solution, pour trouver des solutions pour les situations que nous vivons, surtout en Afrique, que ce soit la situation de pauvreté, la situation des maladies, et cette situation dans laquelle nous vivons, nous nous basons, nous nous fondons donc sur les éléments de réflexion que l'Occident nous offre. Pourquoi? Parce qu'elle nous a convaincus, et cela est mental. Alors, pour être libéré désormais de cela, il faut démontrer que l'Occident nous a menti. C'est-à-dire que pour que l'Africain puisse réellement, c'est quelque chose d'inconscient, il faut libérer le subconscient de l'Africain qui a été manipulé afin qu'il puisse
Donc, se ressaisir et commencer à réfléchir à l'endroit. Puisqu'aujourd'hui, avec le mensonge de l'Occident, il réfléchit à l'envers. Et pour cela, il faut déjà que cet Occident-là, que le modèle de cet Occident, que l'image de cet Occident, que, que l'image que cet Occident s'est donnée dans notre esprit, que cette image soit déconstruite point par point. Pour que chacun de nous sache qu'en fait, ce n'est que du vent que l'Occident nous a vendu. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc, moi, je pars du fait, donc, je pars donc de ce que nous vivons aujourd'hui, des éléments concrets que nous voyons aujourd'hui autour de nous. L'Occident qui s'érige en civilisateur, mais dont les actions montrent le contraire. Donc, mettons en face de nous toutes ces actions. Qui fabrique les armes, c'est l'Occident. Les États-Unis ont été 95% du temps de leur existence, lorsqu'ils ont été créés officiellement, ils ont été toujours en guerre. Ils ont toujours été en guerre. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont toujours en guerre. L'Occident est en guerre. Bon. Est-ce que ces solutions, sont-ce des solutions? Est-ce la solution de faire la guerre, de créer, de construire des armes pour tuer autrui? Est-ce la solution? Le chef de l'Occident qui est les États-Unis. Et il ne faut plus se tordre les méninges pour comprendre que ce soit les États-Unis, la France et toutes leurs colonies sur la terre, tout ça, il faut les réduire à la même chose. Ce n'est pas des pays différents, ils n'ont pas de politique différente. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la France, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Angleterre, vous prenez l'Australie, le Canada, partout où il y a ces leucodermes. C'est le même pays, ce sont les mêmes leucodermes. Ne nous distrayons plus avec ces histoires de pays ou de quoi que ce soit. Ce sont les mêmes, ils ont la même politique. Les gens pensent que voilà, les États-Unis sont en train d'appauvrir l'Europe, ainsi de suite. C'est la même chose. Ils n'appauvrissent pas l'Europe. L'Europe est dirigée par qui? Ce sont des élites qu'ils ont mises en place. Puisque ce sont tous des barbares. C'est quoi? Les élites ont l'essentiel, n'est-ce pas, des richesses. Et ces élites-là soumettent le peuple. Voyez-vous? Et donc, lorsque les États-Unis bombardent Nord Stream pour appauvrir, ou bien l'Allemagne, ils n'appauvrissent pas les élites allemandes qui aujourd'hui poursuivent la politique occidentale états-unienne. Ils appauvrissent plutôt les populations allemandes. Mais en fait, c'est le même système, c'est la même clique. C'est les mêmes leucodermes. Idem pour eux tous. Canada, Australie, partout. Aujourd'hui, en Australie, ils ont voté une loi pour enlever ou bien pour maintenir la non-citoyenneté des aborigènes, ceux qu'ils appellent aborigènes, les autochtones de l'Australie. Aujourd'hui, aux États-Unis, ceux qu'on appelle les Indiens vivent toujours dans des réserves, écoutez bien, réserves. C'est-à-dire, on vient trouver des autochtones sur leur terre, on les massacre et on les masse dans des réserves et on récupère toute leur terre. Ça continue. Quant aux Noirs, ces Noirs sont toujours tués comme des poulets dans les rues aujourd'hui et sont manipulés, abrutis. Donc, c'est la même clique. C'est la même clique. Et cette clique-là prétend vouloir civiliser l'humanité. Et comment elle civilise l'humanité? Par la guerre, par les armes. Est-ce que ils sont arrivés à imposer aux gens que les choses se règlent par la guerre? Les choses se règlent par la guerre. Toutes les institutions qu'ils ont créées, supposément pour maintenir la paix et tout cela, d'abord la création de ces institutions
est totalement bizarre, n'a pas trop de choses. Et l'utilisation de ces institutions, au final, c'est plutôt pour mieux asservir et mieux faire la guerre. Nous le constatons ici aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Occident est en guerre. La, la Russie est en guerre aujourd'hui depuis 2 ans, avec des milliers de morts sur une partie de l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, c'est n'importe quoi. L'Europe n'est pas un continent. On nous impose des conneries, des conneries. Ils nous disent qu'un continent, c'est un lopin de terre entouré d'eau. Est-ce que l'Europe est entourée d'eau? L'Europe, c'est l'Asie. C'est la même chose. Ce sont des leucodermes, ariens ou caucasiens qui, dans leur pensée barbare, veulent toujours se différencier des autres. Donc, ils ont pris un morceau de l'Asie et ils disent, bon, ça, c'est un continent. Et comme ce sont eux qui ont tout mis en place, ils nous imposent cela. Et puis après, dans les définitions, c'est autre chose. Nous sommes obligés d'accepter. Et donc, l'Asie est en guerre. Cette guerre se déporte aujourd'hui au niveau de la mer Rouge, dans le Yémen. Cette guerre-là est en train de se déporter en Afrique. Elle est déportée en Afrique avec ces terroristes qu'ils appellent djihadistes, qui sont des terroristes qu'ils ont formés, qu'ils arment. Personne ne peut être aujourd'hui... personne ne peut croire en tout ce qu'ils font, à part les gens abrutis qui ne veulent pas s'ouvrir les yeux. Personne. Les choses sont tellement claires. C'est après avoir chassé l'Occident au Mali que le Mali, aujourd'hui, commence à faire face à ce qu'on appelle les terroristes. L'Occident s'est réorganisé et l'Occident continue d'armer parce que l'Occident, n'est-ce pas, est toujours appuyé sur ses suppôts. Donc, une civilisation aussi barbare qui n'a jamais renoncé à son barbarisme, comment ose-t-elle vouloir civiliser l'humanité? Qu'est-ce qu'elle connaît comme civilisation, comme éducation de l'humanité? N'est-ce pas la civilisation occidentale qui fait la promotion de l'homosexualité, qui aujourd'hui condamne les gens, celle-là même qui a condamné la polygamie des Africains, vient maintenant imposer une autre contre-valeur. Je dis que c'est une contre-valeur à l'humanité. Alors donc, ce sont ces gens-là qu'on va suivre. Ils ont quel droit pour éduquer l'humanité? Quelle éducation ils ont à donner? Eux-mêmes ne sont pas éduqués. L'Occident, ces Occidentaux, n'ont pas encore fini leur civilisation, leur humanisation. Parce que ce sont des barbares depuis longtemps. Lorsqu'on creuse leur histoire, on verra bien qu'ils ont été toujours barbares. Ils se sont... Et il n'y a pas trop longtemps, il n'y a pas trop longtemps, quand on compare à l'histoire de l'Afrique, il n'y a pas longtemps que ces gens-là bon, en fait, ils continuent toujours d'être barbares. Et c'est ce barbarisme-là que nous voyons qui continue, en dépit de leurs mensonges qui continuent, par les guerres que nous voyons, qui deviennent de plus cruelles qu'avant. Parce qu'une bombe atomique qu'on lance sur un pays, voyez-vous, tout est là, tout est clair là.
Alors donc, chers Africains, je ne vais pas aller trop dans les détails. Je viendrai pour décortiquer les choses. Euh, ces gens-là, ils sont disqualifiés pour éduquer l'humanité. Ils ne sont pas subjugués par le fait qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont ils s'érigent, ils concentrent toutes les richesses. Ils ont placé, donc ils ont abruti les gens par les fausses histoires qu'ils ont mis, qu'ils créent justement dans leur narratif. Ils ont placé à la tête de nos pays des suppôts. Ils ont façonné des intellectuels pour entretenir, n'est-ce pas, tout ce système-là. Voilà pourquoi nous sommes encore dans cette situation. Mais il faut commencer déjà à ne plus être subjugué par l'Occident. Et ce début, n'est-ce pas, de libération-là, permettra à chacun, parce que je pense que nous sommes tous dotés d'une réflexion, d'une mémoire, d'un cerveau qui nous permet d'analyser les choses. Voyez-vous, le seul problème, c'est seulement qu'on est arrivé à nous mentir et à créer tout autour de nous du mensonge, de la falsification qui nous maintient dans la brute, qui nous a maintenus depuis un certain temps dans l'abrutissement et qui a bloqué, n'est-ce pas, notre manière de penser, ou bien qui a bloqué, qui nous empêche de réfléchir, en fait, comme il se doit. Voilà pourquoi nous sommes encore dans cette situation. Et pour pouvoir donc réfléchir librement, puisque nous sommes des gens dotés d'intelligence, il va falloir faire tomber. Donc, j'oublie ce terme, il va falloir faire tomber donc cette réputation de l'Occident, ou encore ce mythe de l'Occident, hein, qui nous a mystifiés depuis un certain temps. N'ayons pas peur de ces gens, et tout peut être démontré. Ils ont fabriqué des armes, ils ont fabriqué des choses, mais ces choses-là, il ne faut pas avoir peur de cela. Le Vietnam a vaincu l'Occident. Aujourd'hui, ils sont obligés d'être en coalition pour aller attaquer le Yémen. Voyez-vous, ils ont été toujours en coalition pour attaquer les pays. Parce que le jour avant dans l'histoire, lorsqu'ils ont songé à attaquer les pays, ils ont été battus à plat de couture. Quand la France a attaqué l'Indochine, la France a été battue à plat de couture. Quand les États-Unis sont allés attaquer le Vietnam, ils ont été battus à plat de couture. Aujourd'hui, ils attaquent en ordre, par ordre. Donc, ils n'ont jamais, avant quand ils étaient des peuplades en Europe, Wisigoths, Ostrogoths, Vikings et consorts, la même manière qu'ils attaquaient en ordre, c'est la même manière qu'ils le font aujourd'hui. Ils sont obligés de le faire. Qui bombarde le Yémen? Les États-Unis et tous les autres. Qui s'attaque aujourd'hui, qui combat la Russie en Ukraine? C'est cette horde de l'OTAN, les mêmes. Quand ils devaient attaquer l'Irak, ils ont ameuté tout le monde. Et ils ont associé même les autres pays africains. Donc c'est des barbares, il faut accorder aux Occidentaux aucun crédit, je dis bien, aucun crédit ne doit être accordé aux Occidentaux. Il faut les considérer comme des barbares, des gens qui ne sont pas civilisés, sortis du mensonge, de leur narratif. Ils n'ont jamais été civilisés, ils n'ont jamais arrêté le barbarisme. L'Occident n'a jamais arrêté le barbarisme. C'est nous qui sommes civilisés. Si nous venons dans cette situation, c'est parce qu'ils nous ont menti. Ils ont bloqué notre mental, nous fait tourner en rond, nous voler. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont été dépossédées de ce qu'ils doivent utiliser pour vivre. Voilà pourquoi, étant donc dans la dépossession, n'ayant rien pour nous, nous sommes obligés de nous battre comme des chiffonniers. Des gens sont obligés, donc, d'accepter n'importe quoi. La corruption, elle est due à quoi? Elle est due à la pauvreté. Donc, c'est un instinct de survie qui fait que les Africains aujourd'hui sont dans cette situation-là. Un instinct de survie.
et le mensonge, le faux narratif aujourd'hui qui nous maintient dans cette situation. Majorité des Africains croient que nous avons été des singes. Il y a ces fausses histoires de l'Occident. Je dis bien ces fausses histoires de l'Occident. Et donc tout ce mensonge-là, c'est dans ce mensonge que nous vivons, qui nous réduit donc dans des batailles de chiffonniers que nous voyons aujourd'hui. Si beaucoup d'entre nous tombent dans ces... Comment l'Occident fait pour inséminer l'homosexualité en Afrique, ici. Moi je prends un exemple simple. La majorité des Africains qui vont en Europe pour s'insérer, la majorité tombe dans l'homosexualité. Pourquoi ils le font? Ils ne le font pas parce que ce sont des valeurs qu'ils aiment. Ils le font parce qu'ils sont contraints de le faire pour survivre. Je ne les défends pas. Mais je dis quand même que pour que ces Africains soient dans ces choses, on les a déshumanisés. Il y a une force extérieure qui les a déshumanisés. Un Africain, dans son bon sens, dans une situation normale, ne peut pas emprunter ce genre de choses. Voilà, c'est pourquoi l'Occident le sait. Voilà pourquoi, par exemple, nous l'avons vu un peu partout. Elle conditionne ses dons entre griffes. Ça aussi, on va y revenir. À nos États, par le fait de dépénaliser, par exemple, dans certains pays, l'homosexualité. Et comme elle aime bien les embargos, tous les pays qui n'obéissent pas à ces désidératas, elle met des embargos. Donc, elle sait pourquoi elle fait cela. Ce n'est pas par plaisir que certains Africains. Donc, ok. Donc, c'est par oppression qu'on pousse les Africains à adopter ces valeurs. A contrario, prenons les Occidentaux eux-mêmes, qui se disent des humains accomplis. Ils ont amassé toutes les richesses de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Malgré donc le bien-être qu'ils sont créés, je prends les élites occidentaux, ils sont obligés donc de pratiquer ces abominations. Ils sont, c'est ce qui démontre qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont pas des humains dont l'humanisation a été accomplie parce que, justement, quand ils étaient des barbares dans le passé, qu'ils ont approché les premières civilisations africaines, telles que l'Égypte, ce qu'on appelle l'Égypte, c'est l'Égypte qui a commencé à les socialiser, à les réhumaniser. Et donc, malgré le mensonge qu'ils font croire aux gens, on va voir que aujourd'hui, dans tous leurs musées et tout, on a des papyrus. C'est en Égypte qu'ils ont eu les formules et tout cela. Aujourd'hui, ils s'en attribuent. Mais les faits sont là aujourd'hui pour démontrer qu'ils n'ont jamais été des civilisés. Ce sont des barbares qu'on doit réhumaniser. Donc, j'étais en train de dire que malgré donc les richesses qu'ils ont, ils sont obligés de faire ces pratiques-là. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une question donc, de pauvreté comme cela est fait. Ce n'est pas une question d'oppression par la pauvreté comme cela est fait pour l'Afrique, pour les Africains qui s'adonnent à ces choses. Mais c'est leur nature. Cette nature qui devait donc être corrigée lorsqu'ils ont approché donc, nos ancêtres civilisés en son temps et qui était en train d'être corrigée. Et malheureusement, ils ont fini par prendre le dessus. Et ils ont vaincu nos ancêtres et ils ont tout pillé, tout volé. Et comme ils n'ont pas fini leur civilisation, et qu'ils ont la force, et que le peu de civilisation qu'ils ont eu et les éléments qu'ils ont eu, c'est comme donner une arme à un fou. Le fou prend l'arme et tire sur tout le monde. C'est le cas de l'Occident. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui,
avec tout ce qu'ils ont eu à piller, avec l'instinct de barbare qu'ils ont pu fabriquer tous ces mondes, ils ont pu construire ce monde violent dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas des gens accordés. Il ne faut même pas croire que ceux-là, ils sont capables d'humaniser l'humanité. Ce que nous voyons, c'est juste de la séduction. Ils séduisent les gens, mais c'est du mensonge dans lequel ils sont. Il ne faut pas avoir peur de les déconsidérer. Et c'est une bonne chose de pouvoir les déconsidérer. Parce que si vous les considérez comme des gens supérieurs, ben, vous allez accepter tout ce qu'ils sont en train de faire dans le monde. Or, nous le voyons aujourd'hui. Ce n'est pas un monde viable, dominé par l'Occident que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut leur refuser donc, ce droit-là d'être des gens civilisés qui doivent conduire le monde. Commençons à le faire mentalement déjà, afin de commencer à prendre des initiatives. Lorsqu'on aura cela, on saura donc comment mener la réflexion pour pouvoir arrêter ces gens-là. On doit démanteler l'Occident. Démanteler l'Occident, arracher les armes et puis continuer, terminer leur humanisation. C'est ce qu'il faut aujourd'hui à l'humanité.